Dire à Dieu maintenant, oh Seigneur, aide mon copain qui réussisse dans son business. Quel genre de business? D'abord, affaires illicites et rajouter à ça le maraboutage. Et moi, je m'en vais prier pour que Dieu... Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, je suis là pour vous raconter mon témoignage. Alors, faut savoir que je ne suis pas très fière de moi, mais j'espère que ce témoignage pourra aider quelqu'un et édifier quelqu'un, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Alors, l'histoire commence en 2016. J'étais en terminale, puis j'ai rencontré un garçon sur les réseaux sociaux. Quand je dis un garçon, c'était mon genre, tout ce que j'aimais physiquement et tout ça. Et c'est moi qui ai fait le premier pas parce que j'étais intéressée par le garçon. Donc j'ai fait ma demande d'invitation sur Facebook, je lui ai écrit, on a commencé à discuter, puis c'est là qu'on a commencé à se parler. On se parlait tous les jours, après c'est devenu des appels et tout ça. Puis ensuite de ça, on est allé au bac parce qu'on était en terminale en même temps, mais dans deux écoles différentes. On était dans la même ville, mais on allait vraiment dans deux écoles différentes. Mais on était tous les deux en terminale. À la fin, en 2017, quand on a passé l'examen, on l'a eu, gloire à Dieu. Puis c'est là on s'est dit, vu que ça fait longtemps qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on s'appelle, on parle au téléphone tout le temps, pourquoi ne pas se mettre en relation? Moi, j'étais comme, oui, pourquoi pas? De toute façon, c'est pour ça que moi, je t'avais abordé au départ, parce que bon, tu es le genre de garçon que j'aime et tout ça. Tu es mon style, tu es mon genre, comme on le dit si bien, tu es mon genre. Donc, on s'est mis en relation. Faut savoir que lui, il est le garçon unique d'une famille de 7 enfants, je pense, je me rappelle plus. Mais c'est le garçon unique. Tout le reste, là, ce sont des femmes. Et il est au milieu, donc il a des grandes sœurs et il a des petites sœurs. Donc on a eu le bac et tout ça. Moi j'ai commencé l'université, mais lui sur le coup il n'a pas commencé parce qu'il était comme je vais aller à l'université. Pour l'université financièrement c'est un peu chaud vu que je suis le seul garçon. Il fallait qu'il paye ses affaires lui-même parce que bon il est devenu comme autonome en quelque sorte parce qu'il a eu son baccalauréat. Mais monsieur ne voulait pas faire les petits jobs, il ne voulait pas se trouver un travail correct pour pouvoir payer ses études. Du coup, il a commencé à réfléchir. Puis, il avait des amis qui étaient dans des business illicites. Donc, il est venu me voir et tout. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais me lancer dans ça et tout ça. Au début, j'étais comme, non, tu peux pas faire ça parce que ce n'est pas honnête et tout. On ne fait pas ça. Et j'étais comme, non. Au début, j'étais comme, non, tu peux pas faire ça et tout. Et il était comme, non, c'est juste pour financer mes études. Puis après, je vais arrêter et tout ça. C'est juste pour avoir de quoi pour le début. J'étais comme, ok. Si c'est ce que tu veux. Bon, je n'avais pas refusé. Par mot, j'ai accepté. Donc, il a commencé, lui aussi, il est rentré dans les business illicites, comme je vous l'ai dit, et il a commencé à faire des trucs bizarres. Au début, ça ne rapportait pas vraiment au point où il va dire qu'il va s'inscrire et tout ça à l'université pour pouvoir payer ses études. Puis un jour, on était là, et le jour-là, il me dit, tu sais, Coriane, j'ai un ami qui m'a dit que bon, dans ces genres de business-là et tout ça, il faut rentrer dans des histoires mystiques. Ok, je vais généraliser. Il faut rentrer dans des histoires mystiques. J'étais comme, pardon. Et il était comme, oui. Genre, que c'est quand tu rentres dedans, quand tu touches les trucs, quand tu fais des sacrifices, c'est là que l'argent vient encore plus. En fait, ça te donne encore plus d'argent. C'est comme, en tout cas, là, tu m'as perdu, parce que moi, je suis pas là-bas et tout ça. Et il a commencé à me parler, il a commencé à me convaincre et tout ça. Et je vais encore mettre la faute sur l'amour et sur ma naïveté. Sur le coup, j'étais comme, ok, tu sais quoi, c'est juste pour un temps que tu m'as dit que tu vas juste faire ça pour quelques mois. Il était comme, oui, je vais faire ça juste pour quelques mois, le temps de m'inscrire à l'université, et je te promets, j'arrête. Et j'étais comme, ok. Il est rentré effectivement dans les trucs mystiques. Il ne m'expliquait pas tout, il ne me disait pas tout, mais je savais qu'il était, comme tu vois, les trucs de maraboutage, le fétichisme et tout ça, il était rentré dedans. Donc c'est là que j'ai commencé à prier, Seigneur, aide mon copain et tout ça. Imaginez, la personne est rentrée dans les trucs mystiques. Moi, je vais dire à Dieu maintenant, oh Seigneur, aide mon copain qui réussisse dans son business. Quel genre de business? D'abord, affaires illicites et rajouter à ça le maraboutage. Et moi, je m'en vais prier pour que Dieu, ça vraiment, bref. Ne prenez pas en considération ça. Donc, il a commencé, mais pour entrer dans les
dans les trucs mystiques, fallait faire des sacrifices. Et on lui avait demandé un montant d'environ $100,000 à l'époque. Et 100 000 francs CFA, pardon, à l'époque pour pouvoir faire le travail qu'il voulait faire et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, sur le coup financièrement, c'était difficile, c'était chaud. Et il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les sous pour pouvoir faire le sacrifice qu'on lui a demandé. Donc, il a commencé à chercher. Il demandait à ses amis de lui prêter et tout. Il ne trouvait pas l'argent. Et je lui ai dit, tu sais quoi? On est en couple, je peux t'aider. Tu es un homme, c'est difficile pour toi de trouver 100 000 francs chez qui tu vas prêter. Moi, je suis une femme, je peux trouver 100 000 francs facilement. J'ai demandé. Et au final, je suis tombée sur quelqu'un. Lui, il l'avait. Mais en échange, c'est un homme. En échange, il voulait quelque chose. Effectivement, je suis allée chez lui pour prendre l'argent. Puis il m'a demandé quelque chose en retour. Comme j'ai refusé, bon, vous-même, vous savez c'est quoi. Comme j'ai refusé de lui donner ce qu'il a demandé en retour, il m'a dit, OK, je ne te donne pas les 100 000, mais je te les prête. Mais il m'a donné une date pour que je puisse rembourser l'argent. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème et tout ça. Je suis allée voir mon copain, je lui ai remis l'argent. Il m'a demandé, comment tu as fait? Je lui ai juste dit que j'ai prêté ça. Je lui ai pas dit tout ce que j'ai fait. À la fin, il a pu faire son affaire et tout ça. Il a fait les sacrifices. Il a utilisé l'argent pour acheter qu'est-ce qu'il devait acheter et tout ça. Il est allé chez le féticheur. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Comme je vous l'ai dit, il ne me donnait pas les détails, mais tout ce que je savais, c'est que il allait là-bas pour faire les choses qu'il devait faire. Et après, il me disait, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, dans quelques jours, je vais avoir les montants et tout ça. Mais il fallait que moi, je rembourse l'argent que j'avais prêté. Le gars chez qui j'ai prêté l'argent, il a commencé par me harceler, qu'on regarde mon argent. Le délai était déjà arrivé. Et en ce moment-là, mon gars n'avait pas encore eu l'argent. Donc, fallait que je trouve quelqu'un d'autre chez qui j'allais prêter l'argent et je rembourse à l'autre pour pouvoir avoir la paix. Donc, l'autre, il a même commencé à faire des publications sur les réseaux, sur Facebook et tout ça pour dire à tout le monde, elle a prêté de l'argent chez moi, elle ne m'a pas remboursé, tout ça. Donc, la pression, tout ça là, mon gars n'était pas au courant. Sous prétexte que moi, Coriane, je faisais tout ça par amour et tout ça, comme si j'étais dans un film. J'ai trouvé encore un autre. Lui, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais te prêter ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ça, mais j'ai besoin que tu me donnes quelque chose en échange pour que je sache que tu vas finir par me rembourser mon argent. Je lui ai remis ma tablette que j'avais. Et quand je lui ai remis la tablette, j'ai pris l'argent et tout ça que j'ai remboursé à l'autre. Pendant ce temps-là, mon gars était au courant de rien. À la fin, après ça a commencé à fonctionner, l'argent rentrait. Quand je vous dis l'argent rentrait, l'argent rentrait, ça rentrait. Il m'a remis l'argent, j'ai pu rembourser l'autre, j'ai récupéré ma tablette. Il a même fait des rénovations dans son appartement. En tout cas, l'argent rentrait. Il s'est acheté tout ce qu'il avait besoin, un nouveau téléphone et tout. En tout cas, moi, j'étais vraiment contente pour lui parce que moi, je n'avais pas besoin de grand chose. Du moment où lui était content, il n'y avait pas de problème. Il s'est inscrit à l'université. Bon, vu qu'il s'est inscrit à l'université, moi, je me suis dit, c'était ça notre gage au début. Tu t'inscris et tu arrêtes. Et tout. Quand il s'est inscrit, j'ai commencé à lui parler de ça. Monsieur me dit, non, c'est pas ça. Faudrait que je me stabilise un peu. Et tout ça et tout ça. Mais tout ça en faisant son business illicite et dans le fétichisme. Donc, fallait que, c'est comme le truc le truc mystique qu'il avait fait. C'est comme un abonnement, quelque chose qu'il doit renouveler tout le temps en faisant des sacrifices et tout. Et quand ça ne marche pas, quand il y a des problèmes et tout, il s'en allait voir le féticheur. Moi, j'étais juste au courant quand il partait voir le féticheur. Mais le reste, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils se disent et tout, je ne savais absolument rien. Nada. Et tout ça, c'était dans moins de 6 mois de relation. Quand je vous parle de tout ce que j'ai fait au début, là, tout ce que je vous ai raconté, c'était vraiment dans moins de 6 mois de relation. Tout se passait très bien dans notre couple jusqu'au mois d'avril. Le mois d'avril arrive et je vois que monsieur ne répond plus à mes appels. Je peux l'appeler le matin, il va me répondre le soir. Je peux lui envoyer le message le matin, il va me répondre le soir et tout ça. Après, c'est pour me dire non, je suis occupée et tout. Ou quand on s'appelle au téléphone puis on veut se parler, il n'a plus rien à me dire. Un jour, vous savez, juste pour rappeler à quelqu'un, la Bible déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et c'est des projets de bonheur et non de malheur. Même quand tu prends le mauvais chemin, même quand tu fais des erreurs, Dieu là, parce qu'il a des projets, il va tout faire pour te ramener sur le bon chemin. Il va pas te laisser. Il va tout faire pour te ramener là où que tu as quitté. C'est là maintenant mon calvaire a commencé. Un jour, j'étais à la maison, on s'écrivait, lui et moi, on se parlait et tout ça. Et le jour là, je reçois un message de mon amie, une de mes amies qui m'écrit,
Elle me dit, ah, Coriane, est-ce que c'est toi la fille que X a mis sur son statut? Je suis comme, quelle fille? Je me retourne, je regarde dans les stories WhatsApp, je ne vois rien. Je me dis, quelle story? Je ne vois pas les stories. Déjà, moi, il m'avait bloqué en story. Il a bloqué toutes mes amies, mais il a oublié une seule. Il a oublié une seule. Et c'était cette fille-là. La fille m'écrit, elle me dit, ah, Coriane, est-ce que c'est toi? J'ai dit, est-ce que tu peux me balancer les stories, s'il te plaît? Ah! Elle me balance les stories. Sachant que la veille, j'avais écrit à mon gars le matin. Il m'a répondu le soir à 22h, disant qu'il n'avait pas Internet, qu'il y avait trop de problèmes et tout ça, qu'il allait m'expliquer plus tard, mais qu'il ne m'a jamais expliqué. Et ça, c'était la veille. Elle m'a envoyé les stories. Et les stories, ça datait de la veille. Il avait mis ça à 22h quand il m'appelait pour me dire les conneries, qu'il n'avait pas Internet là. À 22h, il avait posté les stories, mais moi, je ne le voyais pas. Il faut savoir que on avait beaucoup d'amis en commun. Quand je dis beaucoup d'amis, tout le monde savait que non, telle personne est en couple avec telle personne. Donc, tout le monde savait que j'étais en couple avec lui. Mais imaginez le gars qui il invite une fille chez lui à la maison. La fille est chez lui à la maison. Il poste des stories de lui et la fille en train de s'embrasser, en train de faire toutes sortes de choses de couple. Et il met ça sur sa story WhatsApp, sachant que on a tellement d'amis en commun que tout le monde va le savoir. Mais il a oublié de bloquer mes amis. Je vous dis des stories où il était en train d'embrasser l'autre fille, pas semblant. Des stories où la fille était chez lui, parce que je connais chez lui. Des stories où la fille était chez lui, ils ont cuisiné, ils ont fait des dîners aux chandelles, ils étaient en train de s'embrasser, qu'il a posté sur les réseaux. Quand elle m'a envoyé ça, j'étais en train de décrire avec lui. J'ai reçu les vidéos. Je lui ai balancé, je lui ai dit, ça c'est quoi? La première question qu'il me pose, c'est qui t'a envoyé ça? Il n'a pas cherché à commencer à s'expliquer. Il me dit qui t'a envoyé ça. Après, il s'est déconnecté, il ne répondait plus à mes messages. J'ai commencé à l'appeler, il ne répondait plus. J'ai pris mes affaires ce jour-là, je me suis dit non, aujourd'hui là, on va régler ça. Guys, je suis allée chez lui à la maison. Je vais chez lui à la maison, je trouve dans la maison la même fille sur la vidéo. Je vous dis, ils étaient en train de s'enlacer. Ils savaient pas que j'allais venir. Ils étaient en train de s'enlacer quand je suis venue. Et je l'ai vu avec la fille. Il ne savait même pas quoi me dire. Je l'ai regardé et je suis partie. Il est allé parler avec ses sœurs, avec sa maman et tout ça. Et en passant, ça là, je veux le dire, vraiment, c'est vrai hein, que vos frères sont importants. Je parle aux sœurs qui ont des frères et tout ça. Vos frères sont importants pour vous. Et je parle aussi aux mamans. Tu aimes ton fils, tu sais que ton fils aime. Mais faut pas comme justifier le fait que ton fils trompe la fille et tu dis, en fait, la maman vient me voir, hein, me dit que non, c'est vrai qu'il t'a trompé, hein, mais c'est toi qui l'aimes, les hommes sont comme ça. Non, faut pas normaliser ça. Et ses sœurs sont venues me voir, ah non, Coriane, vraiment, excuse-le et tout ça. Ce sont des choses qui arrivent, faudrait que tu commences à t'habituer et tout. Les hommes, ça trompe les femmes, mais tu dois apprendre à pardonner et tout ça. Non. Non, et moi-même, comme j'étais naïve, quand je vous dis que j'étais naïve, moi aussi, je lui ai pardonné. Oui, ne m'insultez pas, ne me jugez pas. Moi aussi, je lui ai pardonné. Parce que sur le coup, je l'aimais, donc moi-même, je ne voulais pas que la relation s'arrête. Mais je ne savais pas que cette chose-là qu'il a fait, et le fait que je l'ai pardonné, c'est une ouverture que je lui ai donnée. Je ne savais pas. Mais c'était une très grande ouverture. Fallait juste que je passe à autre chose, que je continue mon chemin et que je continue ma vie. Ça a empiré. Les messages auxquels on ne répondait pas. Les appels qu'il ne prenait pas. Le fait que je l'appelle parfois, il peut faire une semaine sans répondre à mes messages. Et moi, j'étais là. J'étais dans l'impudicité. Et pour moi, le fait de lui offrir mon corps, de lui donner mon corps, c'était comme un acte d'amour et en faisant ça, il allait rester avec moi. Parce que je me disais que si je continue à me donner à lui, il allait m'aimer, l'amour allait revenir. Niet, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'il ait commencé à sortir avec une autre fille. Pas l'autre qui m'avait trompé, mais non. Une autre fille est rentrée dans le lot. Il sortait avec la fille. Franchement, en fait,
J'ai tout mis de côté, j'ai tout accepté pour pouvoir rester avec ce gars-là. Et au final, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait. Pour moi, c'était que le fait de lui donner mon corps, il allait rester. Mais il avait rencontré quelqu'un d'autre et son cœur était parti. Et un jour, j'étais chez lui. C'était le jour où le déclic. J'ai eu le déclic. J'avais pas encore donné ma vie à Christ. J'ai eu le déclic. Ce jour-là, j'étais chez lui. J'ai allumé le téléphone. Ha! Et je vois maintenant sur son fond d'écran. Je vois maintenant sur son fond d'écran, lui avec la nouvelle copine en train de s'embrasser. Et c'était ça son fond d'écran. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme, ok. J'ai juste comme remis le téléphone et il m'a dit oui, c'est pas ce que tu voulais voir. Tu as vu, c'est pas ce que tu voulais voir. Tu voulais juste avoir mon téléphone pour fouiller dans mon téléphone. Bah prends, c'est pas ce que tu voulais. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Je suis partie. Toujours la même histoire. Il allait voir sa mère et tout ça. Je vais pas vous mentir, guys. Quand sa maman est venue me parler encore et tout, je me suis dit, oh, il tient à moi et tout. Vous allez me trouver bête. Mais franchement, moi-même, j'avoue que, en ce moment-là, vraiment, je sais pas si, quand il allait faire ses affaires mystiques là-bas, il m'avait envoûté avec, mais je n'en ai aucune idée. Mais, sa maman est encore venue me voir. Ah non, elle m'a appelé à la maison, elle voulait me parler et tout ça. Comme bête que je suis là, moi, je suis partie. La maman m'a parlé et tout. Mais dans ma tête, je savais que j'allais faire juste ça un moment, mais après, je vais encore me remettre en couple avec lui, je vais encore le pardonner et tout. Tout le mois de avril, tout le mois de mai, c'était des mois où je passais mon temps à pleurer. C'était 2 mois de dépression intense, à courir après quelqu'un qui ne voulait plus de moi, à être dépendante affective de quelqu'un qui n'en avait plus absolument rien à foutre de ma vie. J'étais prête à lui pardonner. Vous savez, j'ai un ami qui me fait un screen et il m'envoie une photo du gars, de monsieur X en question, avec la fille que j'avais vue sur son fond d'écran. Il me dit, ah, Coriane, toi avec X et toi vous avez rompu et tout, parce que bon, là il publie sa relation avec une nouvelle fille et tout ça, beaucoup de photos, des messages d'amour et tout ça sur les réseaux. Comme je vous ai dit, on avait beaucoup d'amis en commun et c'est quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Il était quand même assez populaire et tout ça. Ce jour-là, j'avais tellement honte. En fait, parce qu'il m'avait juste humiliée. En fait, j'étais dans une relation toute seule. Lui, il était déjà parti. Il m'avait laissé dans la relation. Mais moi, j'étais en train de lutter pour un couple où j'étais toute seule, mais comme si j'étais deux. Où j'étais toute seule, comme si j'étais deux. Non, si je prends le temps de vous raconter le témoignage là, franchement, je vais pas vous mentir, ce n'est pas par plaisir, mais c'est vraiment pour aider quelqu'un. J'avais l'école le lendemain, je pense à 8 heures. J'ai pleuré. Les larmes coulaient sans que je ne puisse m'arrêter. J'ai pleuré de quand je me suis réveillée, parce que les cours commençaient à 8 heures, de quand je me suis réveillée à 6 heures. Jusqu'au soir à 17h. Rien ne pouvait arrêter l'âme là de couler. Devant Dieu, les gars, je ne vous mens pas. Tu vois, on pleure un peu, on s'arrête et après on continue. Il n'y avait pas de pause. Cette douleur là, en fait, quand j'y pense, aujourd'hui, Dieu m'a restauré et tout. De telle sorte que bon, même quand j'y pense, ça ne me fait rien. Ça ne change rien à ma vie. Mais, je ne souhaite pas cette douleur à quelqu'un. J'ai eu très mal. Mais aujourd'hui, je peux bénir le nom du Seigneur parce que oui, je me suis un peu plus rapprochée de Dieu. Et pendant ce temps-là, que j'étais en train de faire les bêtises, où j'étais en train de, oh, mon gars, je vais trouver l'argent pour l'aider. On était en train de faire mes papiers pour m'envoyer au Canada. Donc, pendant que moi, j'étais en train de négliger mes documents et tout ça, pour aller au Canada, là, pendant que j'étais en train de négliger les documents, lui, il était en train de me tromper. Et si tu es dans cette situation-là, faut jamais faire l'erreur, là. On t'a donné l'opportunité de voyager pour aller continuer tes études, faut partir. Faut partir. On ne reste pas dans un pays. On ne rate pas une opportunité pour un homme. Ça ne se fait pas. Vous savez que moi, j'étais en train de faire tout ça là. Lui, il vivait sa best life. Après ça, il a continué sa vie. L'argent rentrait. Mais l'argent rentrait là. Qui a prêté l'argent? Qui allait chercher l'argent? C'était moi. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'il a reconnu ça? Non. Non. Et moi, mon visa avait été rejeté. Oui, mon visa a été rejeté. En fait, moi, j'étais dans une profonde dépression pro max. Mais aujourd'hui, je donne ce témoignage-là à quelqu'un. Franchement, ce n'est pas la peine. Si tu es jeune, tu as 17 ans, 18 ans, même peu importe quel âge que tu as,
ce n'est pas la peine de tout abandonner, tes valeurs, tes choses que tu as, ta relation avec Dieu pour un homme. Les hommes, les amis, les relations, ça part et ça vient. Mais c'est Dieu seul qui va rester avec toi. Et c'est ce témoignage-là que je voulais raconter à quelqu'un. J'en ai parlé sur TikTok, sur Instagram, mais je ne peux pas poster une longue vidéo comme ça sur TikTok ou Instagram. J'espère que ça aide quelqu'un. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est sûr que je ne suis pas rentrée tout en profondeur, mais il y a des détails que j'ai préféré ne pas donner. Alors, j'espère que ça vous a édifié et que ça aide quelqu'un. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si quelqu'un a un témoignage comme le mien, n'hésite pas à me communiquer pour que je puisse partager avec les autres. Bye!